Salut, c'est Loïc, je suis super content de te retrouver aujourd'hui. On se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler de comment tu vas pouvoir louer plus cher en location courte durée, en location saisonnière. Le but, quand je parle plus et plus cher, c'est par rapport aux autres, tout simplement. Il y a plusieurs méthodes qui sont à prendre en compte, notamment 3 méthodes que je vais t'expliquer en fait dans cette vidéo. Mais avant toute chose, comme d'habitude, je t'invite à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait en cliquant juste en dessous de la vidéo ou bien en cliquant tout simplement dans le lien qui apparaît dans la vidéo, le bouton s'abonner pour rejoindre des centaines de loueurs qui l'ont déjà fait. Comment est-ce qu'on fait pour louer plus et plus cher que les autres? Je ne sais pas si tu t'es déjà posé la question, mais moi, je me la suis posée à de nombreuses reprises. Pourquoi est-ce qu'il y a des gens, tout simplement, quand je regardais les annonces avant de faire mon premier investissement en locatif, je me posais toujours la question de pourquoi il y avait des gens qui louaient à 30 € leur nuit et puis d'autres qui louaient à 60. Et par exemple, sur mon secteur, c'était tout à fait ça pour un petit studio, tu vois, deux personnes classiques, tout ce qui est de plus classique. Eh bien, je me suis toujours posé cette question. Je me disais pourquoi est-ce que y en a qui le font. Et puis finalement, quand je regardais les calendriers, je me rendais compte que l'un ou l'autre, quand tu regardais un peu longtemps à l'avance, ils avaient tous des nuits de prise, quoi. Et quand je regardais les photos à la va-vite en tant que personne qui connaissait pas grand-chose, j'avais l'impression que les produits étaient relativement similaires. Et je me disais pourquoi lui il loue plus, enfin il loue plus cher et l'autre loue moins cher, voilà. J'ai eu d'ailleurs un commentaire il y a déjà un bon moment sur une des vidéos qui justement me disait que ce que j'annonçais comme rentabilité, c'était pas possible parce que tout simplement les rentabilités que j'annonçais dans cette vidéo que j'avais fait à ce moment-là, eh bien elles étaient erronées puisque lui à côté de chez lui, il avait des gens qui louaient à 30 €, donc comment on pourrait louer à 60 quoi. Et c'est ça que je vais t'expliquer en fait dans cette vidéo, comment tu vas pouvoir louer plus cher et plus tes nuits. Donc la première chose mais vraiment hyper importante, ça va être la décoration. C'est-à-dire que il faut que la qualité de ton bien soit vraiment impeccable. Ça c'est essentiel parce qu'en fait ça va générer des coups de cœur quand les gens vont venir, ça va générer des notes excellentes, ça c'est pareil, aujourd'hui la notation c'est quelque chose qui est hyper important, c'est-à-dire que quand tu vends tes nuits, les gens en fait avant tout ils vont regarder les notes, on le voit bien, quand on démarre un projet, tout au début on loue moins cher les nuits et quand il se met à avoir 2 mois, 3 mois, c'est-à-dire un certain volume de notation sur des sites, ça le fait décoller et ça permet qu'on puisse vraiment augmenter de façon ultra importante en fait le prix des nuits. Donc la première chose c'est la déco. Alors comment est-ce qu'on fait une bonne déco? C'est pas très compliqué au final de faire une bonne déco. Déjà, si t'es pas doué en déco, tu peux tout à fait rentrer dans ton prix de revient, tout simplement le tarif d'une décoratrice d'intérieur. Il y a énormément de gens dont c'est le boulot, ils font des trucs formidables et magnifiques. Donc ça peut tout à fait être pour moi une excellente solution et ce sera un investissement qui sera largement rentabilisé dans le prix de tes nuits. Tu verras que le petit surcoût qu'il peut y avoir par rapport à ça et la simplicité d'esprit que ça va donner, enfin la simplification pour toi que ça va t'apporter, si tu n'es pas forcément très doué en déco, ça va être très bien. Donc la première chose, la déco. Et surtout, ce que je vais englober avec la déco, c'est des produits et des meubles de qualité. Des meubles, la literie, etc. Il faut y mettre le prix. Il ne faut pas tout acheter en premier prix ou va surtout pas faire un tour chez Maüs. Là, c'est mort. Je veux dire, ça va tout de suite se ressentir quand les gens vont rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire que même si les photos sont belles parce que ça a été bien mis en avant, eh bien, si tu as acheté de la merde, on le saura. Donc, c'est important des choses de qualité. Je te dis pas, tout simplement en allant chez Ikea ou autre, tu as des choses de très bonne qualité, mais il faut faire le choix comme il faut. Donc le deuxième point essentiel, si tu veux louer plus et plus cher, ça va être d'augmenter ta qualité perçue. Je m'explique. Je te dis pas qu'il faut mentir en fait dans ton annonce, etc. Il faut raconter les choses comme elles sont. Si tu as un appartement qui est peu lumineux ou autre, bien il faut le dire, mais il faut pas le dire comme ça. Il va falloir le dire tout simplement d'une autre manière. C'est-à-dire que tu vas dire que tu as mis en place un éclairage d'appoint à LED de haute qualité par exemple. Bref, tu vas en fait jouer dans la description
pour augmenter la qualité perçue de ton bien. Pour ça, il y a plusieurs choses à mettre en place. Déjà, il faut que tu fournisses le linge de lit, etc. Enfin, pour moi, en 2017, c'est devenu quasi obligatoire. Ça fait partie des standards de Booking, ça fait partie des standards de Airbnb. Aujourd'hui, on fournit en fait linge de lit. Les gens, il faut qu'ils puissent arriver, je vais dire, quasi les mains dans les poches. Mais ce qu'il faut aussi, c'est aller un petit peu plus loin. Alors, je ne dis pas qu'il faut offrir des tonnes de cadeaux, mais pour moi, tu vois, 3-4 dosettes à café, un petit truc de gel douche style hôtel, comme on peut retrouver, c'est-à-dire à usage unique, que les gens jettent quand ils s'en vont, eh bien, ça me semble être la base. Tu n'as pas besoin d'en faire plus que ça suffira pour générer des petits coups de cœur dans la tête des gens et toujours améliorer tes notes, et ça vaut vraiment que dalle, donc il ne faut pas hésiter à le faire. Maintenant, je ne te dis pas de mettre le pot de l'arrivée, enfin voilà. Ça peut être même pour augmenter cette qualité perçue. Moi, je ne le fais pas parce que je trouve qu'avec la sous-traitance, enfin les gens à qui je sous-traite, c'est toujours un petit peu compliqué de gérer ça. Mais sinon, je sais qu'il y a des gens dans certains secteurs qui font même des paniers garnis avec des spécialités du coin, mais qui mettent directement en vente. Tu vois, ça peut permettre d'augmenter ton chiffre d'affaires d'ailleurs. Mais voilà, panier garni, bouteille de champagne dans le frigo. Enfin, tu peux aller assez loin dans l'offre et dans les choses que tu peux proposer pour augmenter ta qualité perçue. Et surtout, par contre, ce qui est essentiel, je trouve, c'est de faire un petit guide de ta ville. Parce qu'en fait, finalement, qui connaît mieux ta ville que toi? Eh bien, pas grand monde, parce que toi, enfin, tout du moins dans la tête du voyageur, toi, tu habites là peut-être depuis que tu es tout petit, ou tout du moins, tu habites là, donc tu connais. Et il faut, et même si tu es un bien loin de chez toi, il faut que ce soit comme si tu y habitais. Et du coup, ce qu'il faut, c'est que tu fasses un guide de ton secteur, de façon à ce que les gens ils aient l'impression de venir chez toi, mais que ce soit différent s'ils avaient pris un hôtel lambda, s'ils avaient pris un truc lambda. Et pour ça, donc le guide, c'est vraiment ce que tu as de mieux à réaliser. Ensuite, ce qu'il faut faire, c'est un petit livret d'accueil, pareil, que tu vas leur envoyer avant. Et toutes ces petites choses-là, en fait, ça va faire qu'ils vont avoir une qualité perçue qui va être vraiment supérieure à la qualité réelle de ton bien. Donc tu vois, c'est pas du mensonge, mais c'est des petits trucs qui coûtent que dalle et en fait qui vont te permettre de pouvoir louer plus cher parce que tu auras des meilleures notes avec ce genre de choses, donc la qualité perçue sera plus importante que la qualité réelle. Voilà, donc ça c'est le deuxième point qui va te permettre de louer de louer plus cher et plus de nuit. Ensuite, il y a un troisième point important, c'est la visibilité. La visibilité, elle est essentielle. La visibilité, elle va se jouer à deux niveaux. Le premier niveau, ça va être la qualité de tes photos. Il faut savoir que quand Airbnb, donc Airbnb ça a été créé, je vais te raconter une petite histoire rapide, mais Airbnb ça a été créé en fait par deux personnes qui voulaient tout simplement louer des chambres dans leur appartement parce qu'en fait ils avaient des problèmes pour régler leur loyer et en fait ça s'appelait même pas Airbnb, c'était Air Bed and Breakfast. Bref, ils ont eu beaucoup de mal à démarrer leur site et leur site n'a pas accroché au départ et ça a même failli faire un flop commercial total. Mais ce qui a fait, une des choses qui ont fait que vraiment le site a décollé, c'est dès l'instant où ils se sont mis à prendre des professionnels pour prendre des photos, eh bien tout de suite, le site a, les annonces qui présentaient en fait des photos professionnelles se sont mises à exploser en volume de réservation. Donc, si cet exemple-là a permis de faire décoller Airbnb à leur niveau, eh bien toi, au niveau de ta location, ça va être forcément ultra positif. Donc surtout, je t'invite à faire des photos professionnelles. Alors, tu peux le faire gratos avec Airbnb dans la plupart des grandes villes aujourd'hui. Tu demandes à Airbnb, t'envoies un petit mail et il t'envoie un photographe gratuitement pour prendre des photos parce que c'est resté leur standard en fait, puisque c'est ce qui a permis de faire décoller leur site. Ça fait partie des choses qu'ils mettent en avant. Mais en gros, des photos pro pour un appart, ça vaut une centaine d'euros. C'est ce qu'il faut que tu partes à peu près comme budget pour un bon petit volume de photos, je veux dire 15-17 photos. Donc voilà, donc du coup tu peux faire des photos pro. Tu seras complètement, tu auras un vrai retour sur investissement. Ce ne sera pas du tout un investissement qui servira à rien. Donc ça, c'est pour ce qui est de le premier point de la visibilité
qui est les photos pro. Et le deuxième point essentiel de la visibilité, ça va être de référencer ton bien sur la plupart des gros sites de réservation. C'est-à-dire que à aujourd'hui, le monosite, c'est mort. C'est-à-dire que le monosite, ça fonctionne plus. De se mettre uniquement sur Airbnb ou uniquement sur Booking, ça c'est mort, c'est plus possible. On peut plus travailler de cette manière-là. Enfin, il y a encore quelques personnes qui y arrivent, mais parce qu'ils ont un très gros référencement sur le moteur. Mais aujourd'hui, si tu arrives sur un nouveau moteur, le temps que ton annonce soit mise en avant, etc., si tu veux vraiment remplir fort tes nuits et faire du 28, 29, 30 nuits, même passer les 30 nuits, eh bien, il va falloir que tu sois sur du multisite, il va falloir que tu fasses que tu te mettes vraiment sur tous les gros moteurs. Donc ça, pour ça, je vais te faire un point bientôt sur tous les gros moteurs sur lesquels il faut être aujourd'hui, les avantages, les inconvénients, parce que suivant là où est ton annonce, eh bien, enfin là où est ton bien, tu vas avoir besoin d'être sur tel ou tel moteur. Tu n'es pas forcément obligé d'être sur tous, mais en tout cas, moi, je t'invite à être sur une multitude de moteurs, même s'il y en a certains qui te ramènent que quelques nuits dans l'année. Ces quelques nuits, ce sera toujours des nuits qui seront vendues et il suffit des fois de pas grand chose parce qu'une annonce, ça te prend 10 minutes à mettre sur un site et après elle y est à vie. Par contre, c'est pareil, je te ferai un focus après sur comment justement synchroniser tous ces calendriers parce que après ça devient vite un beans. Parce que tous les calendriers, quand tu reçois une réservation sur Booking, après il faut aller le remettre à jour sur Airbnb, sur machin. Donc pour ça, il y a des channel managers qui existent. Mais ça, je t'en parlerai dans une future vidéo également. Voilà, donc on a vu les 3 points essentiels pour pouvoir... attends, je vais faire demi-tour. Voilà. On a vu les 3 points essentiels pour pouvoir louer plus et plus cher ton bien. Donc si tu as aimé cette vidéo, je te laisse me mettre le petit pouce bleu. Si tu as détesté cette vidéo, tu me mets le pouce rouge. Et puis si toi tu as d'autres méthodes, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Ce sera un plaisir de les lire. Et puis je te mets comme d'habitude dans l'écran de fin le guide de l'investissement, le lien vers la formation pour pouvoir trouver un bien rentable, un bien qui puisse te permettre de générer du cash flow tout de suite et surtout un bien qui soit une bonne affaire immobilière. Et je te mets également le lien vers mon nouvel investissement, la série de vidéos pour pouvoir te présenter cet investissement. Je te ferai bientôt un point complet sur le chiffre qui a été réalisé depuis, je le ferai à 2 mois en fait pour te donner vraiment le vrai cash flow qui a été effectué sur ce bien pour que tu comprennes un petit peu ce que je raconte, que voilà, il y a une vraie dynamique autour de tout ça. Voilà, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.